quand tu comprends que tout ce que tu as eu, c'est de la rahmanout, ça y est, tu vas enlever la colère. Tu vas plus râler. Tu vas enlever ta colère. La colère, elle vient du fait que tu crois que tu as reçu quelque chose, que c'est à toi. Et maintenant, tu comprends pas pourquoi ça, c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça. Parce que tu as une base. Mais si tu sais que tu n'as rien du tout, que tout ce que tu as eu, c'est rien que des rachamim d'Hachem, tu vas plus râler. Tu vas faire rien que dire merci, c'est tout. Tu vas plus râler du tout. Tu vas être content, c'est tout. Et tu vas demander plus. Tu vas demander plus. Tu vas demander à Hachem. Ok, je suis pas comme ça, mais toi, Hachem, tu es Rahman. Toi, tu m'aimes. Une question, ils auraient posé tous les gens qui ont eu la possibilité de sauver le monde. Noir, il aurait posé une question à Hachem. Mais Hachem, est-ce que tu aimes ton monde? Est-ce que tu aimes ce que tu as fait? Alors Hachem lui aurait dit, bien sûr que j'aime ce que tu as fait. Il dit, alors si tu aimes, pourquoi tu vas me mettre le maboul? Et ça y est, c'est réglé. Pas de maboul à pleurer. C'est tout ce qu'il faut demander à Hachem. Est-ce qu'Hachem, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Comme un enfant, il vient, il veut acheter un trottinette. Son père ne veut pas lui acheter une trottinette. Il dit, c'est dangereux la trottinette, regarde combien d'accidents il y a. Il dit, mais des accidents, il n'y a pas que des gens de trottinette, même des gens qui marchent dans la rue, ils ont des accidents. Après, il va lui dire, mais papa, est-ce que tu m'aimes? Il dit, bien sûr, mon fils, que je t'aime. Ah, achète-moi une trottinette. Ah, il va lui acheter une trottinette. Parce qu'il dit, je veux que tu m'aimes comme moi j'aime, ce que moi j'aime, comme moi je m'aime, que je veux que tu m'aimes. Pas comme toi tu m'aimes. Toi tu m'aimes, tu veux pas que j'ai de trottinette parce que tu as peur pour moi, etc. Mais moi j'aime la trottinette. Achète-moi une trottinette. Si tu m'aimes, achète-moi une trottinette. Si tu m'achètes pas une trottinette, ça veut dire que tu m'aimes pas. Mais non, tu n'as rien compris, c'est parce que c'est dangereux. Non, non, non. Tu m'achètes pas la trottinette, ça veut dire que tu m'aimes pas. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la trottinette. Et si toi, tu n'aimes pas ce que j'aime, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, c'est tout. Toi, tu dis Hachem, voilà. Moi, je veux une trottinette, c'est tout. Tu m'aimes, achète-moi une trottinette. Donne-moi, voilà. Si tu m'aimes, donne-moi ça. Laisse-moi rentrer dans la Torah, laisse-moi rentrer dans la Hirat Shamayim, laisse-moi rentrer dans l'amour d'Hachem, dans la prière, dans des bonnes midot, aide-moi à sortir de mes mauvaises midot et tout. Que par de la mendicité, c'est tout. Sinon, tu ne vas jamais sortir. Tu peux tourner toute la journée, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais avec la Rahmanout, tu peux arriver à tout. Hachem, il peut tout te donner. Et ce n'est pas la miséricorde d'Hachem. Ce n'est pas quelque chose a posteriori. C'est quelque chose a priori. C'est le contraire. C'est-à-dire la mida principale que Hachem il veut faire fonctionner, qui veut activer, c'est la miséricorde. Tout le reste après, c'est tout secondaire. La première mida, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois sûr qu'il t'aime et qu'il peut tout te donner parce qu'il t'aime. Ça, c'est plus important que tous les efforts que tu peux faire pour essayer de te construire avec ce que tu as, etc. Il n'y a rien qui fait plaisir à Hachem que quand tu viens lui demander, s'il te plaît, Hachem, donne-moi ça cadeau. Il est beaucoup plus heureux que quand tu peux payer. Tu viens, tu dis, voilà, je veux payer ça. Hachem, il est beaucoup plus heureux quand tu ne peux pas payer. Son bonheur, c'est que tu ne peux pas payer et tu vas faire appel à sa miséricorde, il va te donner la chose. C'est comme ça que les tzadikim sont devenus des tzadikim. Nous, on croit qu'ils sont forts, les tzadikim. Ils sont forts dans la mendicité, c'est tout. Ils ne sont pas forts de eux-mêmes. La force qu'ils ont,
c'est que c'est des mendiants professionnels de très haut niveau, des très très grands mendiants. C'est pour ça qu'ils sont devenus des tzadikim.